Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce mardi 7 janvier 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les dirigeants français face aux abois sur le continent africain. En effet, la sortie médiatique du président français Emmanuel Macron le 6 janvier 2025, hier, devant les ambassadeurs de la France à travers le monde, prouve à quel point les autorités françaises ont des mépris envers les Africains. Des Africains qui n'ont d'ailleurs pas tardé pour réagir. Le point de réaction dans cet élément. Devant les diplomates français, le président de la République française, Emmanuel Macron, a corroboré les propos tenus par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, sur la télévision nationale, qui a fait plusieurs révélations sur les manœuvres entreprises par la France en complicité avec certains pays voisins du Niger pour déstabiliser le pays. Cette sortie du président français est donc perçue comme une gifle pour les dirigeants africains. Beaucoup d'entre eux ont réagi à chaud pour rappeler à l'ordre le chef de l'État français. D'abord, le Tchad, où dans un communiqué, le gouvernement a rappelé les relations de fraternité qui lient le peuple tchadien au peuple français. Deux peuples qui partagent une histoire marquée par des relations humaines et culturelles. Cependant, le problème, c'est plutôt avec les dirigeants actuels de la France qui doivent apprendre à respecter les peuples africains et reconnaître la valeur de ces sacrifices, précise le gouvernement tchadien dans son communiqué. Pour qui, au lieu de s'en prendre à l'Afrique, le président français Emmanuel Macron devrait concentrer ses efforts sur la résolution des problèmes qui préoccupent le peuple français. Pour le gouvernement du Tchad, le peuple tchadien aspire à une souveraineté pleine et entière, d'une véritable indépendance et de la construction d'un État fort et autonome. C'est pourquoi le gouvernement tchadien, dans son communiqué, a invité ses partenaires, y compris la France, à intégrer cette aspiration légitime dans leur approche des relations avec l'Afrique. Le Sénégal aussi a exprimé son désaccord face aux propos tenus par le président français Emmanuel Macron, notamment relativement au départ annoncé des militaires français qui auraient été négociés entre les pays africains qui l'ont décidé et la France. Dans sa réponse à Emmanuel Macron, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a déclaré, je cite, que cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain, a indiqué Ousmane Sonko. Il a enfin rappelé à Emmanuel Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de forces maltraitées et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande, conclut le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, dans sa réaction. Autre réaction, celle du porte-parole du Front patriotique pour la souveraineté FPS, Bana Ibrahim, relativement aux propos du président français Emmanuel Macron, des propos qui n'ont pas laissé indifférent plusieurs organisations. Pour Bana Ibrahim, les propos tenus par Macron pour confirmer les révélations du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, reconforte à plus d'un titre. On l'écoute. Pour nous, on n'avait même pas besoin de cette confirmation. Peut-être que les propos de Macron viennent confirmer à la petite minorité de Nigériens qui, dès les premières heures de la sortie du général Abdourahmane Tiani, avaient émis des réserves sur la véracité de ses propos. Nous, dès le départ, nous savons que le général Abdourahmane Tiani est un officier supérieur de notre armée avant d'être président du CNSP. Et dans l'armée, on n'a pas été formé pour dire des mensonges ou des contre-vérités. Le militaire nigérien a été formé pour affronter la réalité. Donc nous croyons notre pays. La minorité qui a contesté, peut-être qu'aujourd'hui, elle doit se résoudre à reconnaître qu'elle s'était trompée. Pour tout celui qui est doté d'un peu de
bon sens. Lorsqu'il regarde la détérioration du climat sécuritaire sur la frontière avec le Bénin et avec le Nigeria, il doit se dire que cela coïncide parfaitement avec le départ annoncé des forces françaises du Niger. Au lieu de partir chez eux, ces forces ont transité par le Tchad et ont été reversées vers ces deux pays. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, Macron vient le reconnaître. C'est une réponse plutôt au président nigérian et au président du Bénin qui avait proposé de mettre en place un comité bipartite entre le Niger et leur pays pour vérifier les dires du président Abdraman Tchani. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de vérification puisque leur maître a confirmé les propos de Abdraman Tchani. Par contre, pour les Nigériens, je pense qu'ils doivent prendre la mesure de cette menace et se dire que notre réaction doit être de nous mettre tous ensemble et de soutenir l'OFDS dans cette lutte qui est une lutte qui nous a été imposée par la France. Nous avons juste voulu réclamer et affirmer notre souveraineté et notre indépendance. Donc pour moi, c'est l'interprétation qu'il faut avoir des propos du président. Il faut que les Nigériens comprennent une chose. Face à la France, nous n'avons ni les moyens militaires, ni la capacité de leur faire la guerre. L'issue sera victorieuse parce que le peuple nigérien acceptera de taire ses divisions intestines et de se dresser tel un seul homme pour affronter cette menace. Notre union, notre cohésion seront nos armes face à la tentative de déstabilisation de notre pays et même des États de l'AES. La salle de réunion Seydou Sidibé du ministère de l'économie et des finances a servi de cadre ce mardi dans la matinée aux travaux de la deuxième session extraordinaire du Conseil consultatif national ad hoc de la politique fiscale. Cette cérémonie a été présidée par le secrétaire général du dit ministère. Précision Nafissa Zakou et Ibrahim Abdou. C'est dans le but d'assurer une simplification de la législation fiscale et une grande modernisation de procédure de cette législation que se tient la présente rencontre qui marque ainsi la deuxième session extraordinaire du Conseil consultatif national ad hoc de politique fiscale sur les mesures d'ordre politique contenues dans les livres 1, 2, 3 et 4 du projet du Code général des impôts. Notre session se tient dans un contexte où notre pays s'est lancé dans la conquête de sa pleine souveraineté, au premier rang desquels donc la souveraineté financière constitue un pilier fondamental. Et la souveraineté financière est gage donc de notre souveraineté tout court. Ce défi ne saurait se relever qu'à travers notre engagement collectif et notre volonté commune d'apporter des innovations positives profondes dans notre système fiscal, afin de garantir la contribution juste et équitable de chaque Nigérienne et de chaque Nigérien à la couverture des charges publiques. Pour remédier aux difficultés liées à la levée optimum des recettes internes, un vaste chantier de simplification de la législation et de modernisation des procédures fiscales a été engagé en 2022 dans le souci de concilier la politique de promotion du secteur privé du Haut-Niger avec le besoin de mobilisation accrue des recettes fiscales à travers l'élargissement de l'assiette fiscale et la rationalisation des dépenses fiscales. Cette réforme d'envergure vise spécifiquement à élargir l'assiette fiscale pour renforcer la justice fiscale, moderniser les procédures fiscales afin de mieux administrer les impôts, soutenir le secteur privé pour améliorer la compétitivité de notre économie. En rappelant les grandes lignes de la législation fiscale, le directeur général des impôts est revenu sur les objectifs visés à travers cette réforme. Les éléments que nous soumettons à votre appréciation aujourd'hui, c'est vraiment des éléments réfléchis en tenant compte du contexte, en tenant compte de l'environnement national et international. Nous avons, comme je l'ai dit, élaboré 4 livres. Mais le code lui-même, refondu, il contiendra 7 livres. Les 4 premiers livres, le premier consacré à la fiscalité directe,
à ce niveau, on constatera comme changement majeur la scission de l'impôt sur les bénéfices en deux impôts, un impôt dédié à l'imposition des revenus acquis par les personnes morales, mais aussi un autre impôt qu'on a dénommé impôt sur les bénéfices d'affaires qui lui prendra en compte la situation des entreprises individuelles pour distinguer justement la situation des personnes physiques de celle des personnes morales. Le deuxième livre concerne la fiscalité indirecte. Tout ce qui touche donc à la consommation des biens et des services, la taxation des consommations des biens et services, c'est au niveau de la fiscalité indirecte. Nous avons une troisième ligne qui est consacrée à l'enrichissement, au droit d'enrichissement et au droit de timbre. Et puis le quatrième livre, c'est le livre des procédures fiscales, où nous avons regroupé tout ce qui touche au contrôle fiscal, au contentieux de l'impôt, au recouvrement de l'impôt, mais aussi aux sanctions fiscales. Au cours de cette deuxième session extraordinaire, les mesures d'ordre politique qui seront soumises à l'appréciation des parties prenantes ont été présentées par le chef du projet afin que ces mesures puissent être abordées avec une ouverture d'esprit pour que le Code général des impôts puisse prendre en compte les réalités socio-économiques du Niger. Merci Nafissa Zakou. La Caisse nationale de sécurité sociale a décidé de suspendre la caisse indépendante pour permettre aux conducteurs des taxis, notamment de bénéficier de la protection sociale. Cette décision est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Le directeur de recouvrement de cotisation de la CNSS explique les raisons de cette décision. Laminou Hussein Hankaro. Il s'agit bien de l'attestation indépendante dédiée au personnel du secteur des transports. Eh bien, cette attestation en tant que telle, elle n'est produite que pour permettre aux transporteurs, aux conducteurs du secteur de pouvoir circuler. Donc c'est la seule mesure, c'est le seul avantage qui est lié à cette attestation. À côté de cela, il n'existe aucune prestation qui est liée à cette attestation. Donc dans le cadre de notre objectif constant, notre objectif quotidien qui est de pouvoir protéger l'ensemble de la population nigérienne, nous avons étendu cette protection à l'ensemble des travailleurs du secteur des transports pour leur permettre eux aussi d'accéder à ces différentes prestations qui existent, à savoir les prestations familiales, les accidents de travail et maladies professionnelles, mais aussi la pension de retraite. Donc c'est dire que quelque part, un secteur des transports qui peut connaître des accidents, lorsque ces accidents du travail surviennent, la Caisse nationale de sécurité sociale les protège sur tout le processus lié à cet accident qui est survenu, mais également aux conséquences liées à la réduction de la mobilité du travailleur. Donc nous avons une prise en charge qui est dédiée à tous ces aspects. Donc, à la longue, que de maintenir un tel document, il fallait mieux le suspendre, voire même le supprimer carrément. Dans le cadre des bilans de l'année écoulée et les perspectives de la nouvelle année 2025, aujourd'hui nous vous proposons de revenir sur ce qui a été fait en 2024 sur le plan de l'éducation, mais aussi les attentes des acteurs du domaine. Au niveau du syndicat national des agents contractuels et enseignants de base SINASEP, l'on tire un bilan satisfaisant de l'année écoulée. Reportage Sakina Sadou Gazibo et Aboubakar Solé. L'année 2024 a été marquée au Niger sur le plan éducatif par plusieurs réformes dont la suppression de certains contenus des programmes et une stabilité avec moins de mouvements des partenaires sociaux. L'année 2024 était une année qui avait fondé beaucoup d'espoir. Elle a débuté dans notre secteur avec beaucoup d'espoir parce qu'on se rappelle
de la volonté du CNSP et du gouvernement de procéder au recrutement des agents du secteur social de base, notamment l'éducation et la santé. Alors nous avons accueilli cette information parce que vous savez que c'était un point chaud de notre plateforme revendicative, parlant du recrutement bien entendu. Nous avons dit que voilà ce qu'il faut alors, un gouvernement qui se soucie beaucoup des préoccupations des travailleurs et qui déjà a pris le soin, sans aucune pression, de mettre cela dans le budget citoyen. Et c'était une année d'espoir. Malheureusement, vers la fin de l'année, au regard de la pertinence de nos revendications et du mépris qu'avaient commencé à afficher, en tout cas, certains responsables à des niveaux bien déterminés du gouvernement et du CNSP, et on était contraint d'aller en grève vers la fin de l'année. Une grève qui n'était pas vaine, heureusement, et une seule grève de 48 heures, une deuxième, heureusement, n'a pas pu se tenir, parce que de l'autre côté, le CNSP et le membre du gouvernement et la ministre de l'Éducation nationale se sont inscrits dans le dialogue social pour qu'on puisse régler le problème. Ça a permis, bien entendu, la signature d'un communiqué conjoint qui a permis de grève d'une part par nos regroupements et de l'autre part l'engagement du gouvernement de faire des pressions pour que le recrutement des agents contractuels, des enseignants contractuels puisse être une réalité en 2025. Pour le compte de la nouvelle année 2025, le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEP, l'on nourrit beaucoup d'ambitions permettant de faire une bonne année scolaire. Nous pensons peut-être commencer l'année 2025 avec de nouvelles perspectives. Des perspectives qui sortiront bien sûr des négociations qui vont débuter incessamment avec notre regroupement, les deux regroupements qui portaient ces revendications. Une plateforme revendicative qui a 19 points et nous avons espéré qu'au sortir de ces négociations, l'année 2025 puisse être une année d'accalmie, une année d'espoir, et une année en tout cas de résolution de l'ensemble des préoccupations des travailleurs en général et ceux du secteur de l'éducation en particulier. Dans le souci d'accompagner les efforts des autorités dans tout ce qu'elles font dans le secteur de l'éducation, le SINASEP. Un appel à l'endroit du gouvernement, un appel à l'endroit des ministres concernés par ce comité interministériel de négociation, et pour qu'ils puissent tout mettre en œuvre pour que ces négociations puissent aller dans les débats constructifs, productifs en tout cas, pour que vraiment l'école nigérienne puisse sortir des sentiers battus, pour qu'on puisse trouver des solutions durables. Parce que ça ne sert à rien d'engager des négociations juste pour empêcher les mouvements de grève. Non, nous voulons qu'on puisse avoir des négociations qui puissent être productives pour qu'à l'avenir, qu'on ne puisse plus parler de grève, pour qu'à l'avenir, l'école nigérienne puisse en tout cas connaître une stabilité durable, pour que toutes les décisions, les volontés du gouvernement, de la ministre de l'Éducation nationale pour une école de qualité puissent être une réalité. Le SINASEP reste déterminé et ouvert pour créer toutes les conditions pour le bon déroulement de l'année scolaire 2025. Merci Sekina Sadou Gazibo. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.